Quand on pense à Pierre Richard, une silhouette s'impose presque immédiatement, un grand blond qui trébuche, s'en mêle dans ses gestes, provoque une catastrophe sans même l'avoir voulu, puis relève les yeux avec cet air désarmé qui transforme le désastre en éclat de rire. Pendant des décennies, cette image a traversé les générations et rendu Pierre Richard presque familier. Mais cette familiarité est trompeuse, car chez lui, le rire n'a jamais été seulement un métier. Très tôt, il a aussi été une protection, une manière d'éviter les coups, de désamorcer l'humiliation, de prendre de vitesse ceux qui auraient non pu le blesser. Et derrière ce personnage de l'éternel maladroit, se cache une vie où reviennent sans cesse les mêmes questions. Comment se construire quand un père vous abandonne avant même votre naissance? Comment croire durablement à l'amour quand la séparation devient un motif récurrent? Comment continuer à faire rire lorsque les amis disparaissent, que le corps se raidit et que certaines blessures refusent de vieillir? Pour comprendre Pierre Richard, il faut revenir à une absence. Avant les films, avant les salles pleines, avant les triomphes populaires, il y a un homme qui n'est pas là, son père, Maurice Defay. Celui-ci appartient à un milieu fortuné, mène une existence de jeune homme privilégié et dépensier, puis dilapide une partie du patrimoine familial. Mais pour l'enfant qui va naître, la question d'argent est presque secondaire. Ce qui compte, c'est le départ. Maurice s'éloigne de la mère de Pierre, alors que l'enfant n'est pas encore venu au monde. Pierre grandit donc avec un père vivant, mais absent. Un homme qui existe quelque part, sans jouer le rôle que l'enfant attend de lui. Cette situation est plus difficile à nommer qu'un deuil. Il ne s'agit pas de perdre quelqu'un que l'on a connu. Il s'agit de grandir autour d'un vide, avec l'idée qu'une personne aurait pu être là, et a choisi de ne pas l'être. Cette absence s'inscrit dans une enfance coupée entre deux univers qui ne se ressemblent presque pas. D'un côté, il y a la branche paternelle, aisée, attachée au code de la bourgeoisie et de la bonne société, avec ses grandes propriétés, son élégance et ses règles. De l'autre, une vie plus libre, plus précaire aussi. Du côté maternel, où l'argent manque davantage mais où les rapports humains semblent moins corsetés. Pour un enfant sensible, cette fracture produit un sentiment étrange. Appartenir aux deux mondes sans se sentir complètement chez soi, dans aucun. Pierre Richard dira plus tard combien cette sensation d'être légèrement déplacé, jamais tout à fait adapté, a façonné sa personnalité. Elle deviendra même l'un des secrets de son comique. Sur l'écran, le personnage qu'il invente semble toujours arriver dans un lieu dont il ne maîtrise pas les règles. Il se trompe de porte, de gestes, de mots, de rythme. Ce décalage amuse parce qu'il est précis, mais il vient d'un sentiment beaucoup plus ancien, celui d'un enfant qui observe les autres pour comprendre comment il faudrait se comporter. L'internat accentue encore cette impression. Pierre est fragile, hypersensible, moins armé physiquement que d'autres garçons. Dans un univers dur, où la force compte, et où la différence peut devenir une cible, il comprend vite qu'il lui faut trouver une autre arme. Il ne peut pas dominer, il peut faire rire. Alors il devient le garçon qui amuse, celui qui se ridiculise avant que les autres ne le ridiculisent, celui qui accepte d'être le clown pour ne pas être seulement la victime. Ce réflexe est décisif. C'est cousinant. Bien avant de devenir acteur, il découvre une règle qui restera au cœur de son existence. Si l'on transforme soi-même sa faiblesse en spectacle, les autres ont moins de pouvoir sur elle. Des années plus tard, le public verra dans ses chutes et ses maladresses une invention de génie. À l'origine, il y a pourtant un enfant qui cherche surtout à survivre socialement. À cette fragilité s'ajoute une autre mémoire, beaucoup plus sombre. Pierre Richard a évoqué le choc de la guerre, le climat du régime de Vichy, et surtout la disparition brutale d'un ami très proche de son enfance. Cette mort ne ressemble en rien aux catastrophes burlesques qui feront plus tard son succès. Elle ne permet ni pirouette ni réparation. Pour un enfant, comprendre que quelqu'un peut être là un jour puis disparaître à cause de la violence des adultes ouvre une faille qui ne se referme pas facilement. Chez Pierre, cette expérience nourrit une peur de la perte qui accompagnera longtemps sa grande sensibilité. Il donnera parfois l'impression d'être léger, presque détaché, mais cette légèreté a une contrepartie. Il ressent fortement ce qui se brise autour de lui. La disparition d'un être, une parole blessante, une rupture, une critique peuvent s'imprimer avec une intensité disproportionnée. Le père, pourtant, reste la blessure centrale. Ce qui rend l'histoire plus amère encore, c'est que Maurice Defay ne réapparaît pas vraiment au moment où son fils a besoin de lui. Il revient lorsque Pierre Richard commence à réussir. Le jeune homme rejeté est devenu un acteur connu, puis une vedette. Il gagne sa vie, son visage circule, le public l'aime. On pourrait imaginer qu'un père absent saisisse enfin cette occasion pour reconnaître son fils. Pierre espère peut-être, consciemment ou non, un geste de ce genre,
Mais les retrouvailles ne prennent pas cette forme. Selon le récit, qu'il livrera plus tard, son père revient surtout pour lui demander de l'argent. Le détail est cruel parce qu'il transforme la reconnaissance espérée en transaction. Pierre n'est pas accueilli comme un fils. Il est sollicité comme quelqu'un qui a réussi. Ce rapport impossible culmine en 1977, à la mort de Maurice. La veille des funérailles, Pierre Richard se retrouve devant le cercueil de son père. La scène est loin de l'image que le public connaît de lui. Il pleure, mais la tristesse ne vient pas seule. Des décennies de colère remontent en même temps. Il insulte cet homme qu'il a attendu, qu'il a peut-être voulu aimer malgré tout, et dont la présence a surtout existé sous la forme d'un manque. Ce moment contient toute l'ambivalence d'une blessure paternelle. On peut en vouloir à quelqu'un avec violence et continuer à souffrir de ne pas avoir reçu son amour. Pierre Richard donnera à cette douleur un nom presque clinique, et pourtant profondément intime, le mal de père. Dans son autobiographie, Le Petit Blond dans un grand parc, ce père absent n'est pas un simple personnage secondaire du passé. Il devient une clé pour comprendre l'adulte. Ce qui frappe, c'est que Pierre Richard ne s'est pas construit contre la sensibilité née de cette enfance. Il l'a transformée en langage artistique. Lorsqu'il décide de devenir comédien, sa famille ne voit pas nécessairement dans ce choix une vocation respectable. Dans un milieu où l'on attend de lui une trajectoire plus conforme, l'art apparaît comme une fantaisie dangereuse. Il se heurte au refus, perd des soutiens financiers et doit avancer sans la sécurité que son nom pourrait laisser imaginer. Pendant les années 1960, il ne connaît pas immédiatement le succès. Il accumule les petits rôles, les passages discrets, les occasions où il est là sans encore être reconnu. Ce temps est important, car il détruit l'idée d'une ascension facile. L'homme qui deviendra l'un des visages les plus populaires du cinéma français a d'abord été un acteur qui cherche sa place, exactement comme l'enfant d'autrefois cherchait la sienne. Lui-même emploiera le mot « inadapté ». Il expliquera que la maladresse qui fait rire les autres n'a rien d'amusant lorsqu'elle se manifeste dans la vie réelle. Oublier, casser, se tromper, être ailleurs au mauvais moment, rater un geste simple. Au cinéma, ces détails deviennent une chorégraphie. Dans le quotidien, ils peuvent fatiguer, provoquer des conflits, donner l'impression d'être constamment en décalage. Voilà l'un des paradoxes les plus profonds de sa carrière. Ce que le public aime chez lui correspond en partie à ce qu'il a fait souffrir. L'industrie du cinéma lui a offert un espace où ses défauts pouvaient devenir des qualités. Mais le succès n'a pas effacé le sentiment intérieur d'être différent. Il l'a rendu rentable, visible, légendaire. La même contradiction existe dans son rapport au jugement. Pierre Richard peut recevoir des centaines de marques d'affection et rester blessé par une seule critique. Son entourage a décrit cette hypersensibilité, cette tendance à retenir davantage la phrase négative que la masse des compliments. Là encore, il est tentant de voir la continuité avec l'enfance. Lorsque l'on a appris tôt à scruter le comportement des autres pour savoir si l'on est accepté ou rejeté, l'approbation ne suffit jamais tout à fait. Le succès rassure, mais il ne guérit pas tout. Un acteur peut être aimé par des millions de spectateurs et continuer à se demander ce que signifie une remarque sèche prononcée par une seule personne. Chez Pierre Richard, le rire public et la vulnérabilité privée n'ont jamais été des contraires. Ils ont coexisté. Sa vie sentimentale apporte une autre série de ruptures. En 1960, il épouse la danseuse Danielle Minazzoli. Ils traversent ensemble une période où Pierre n'est pas encore la star que l'on connaît. Ils ont 2 fils, Christophe et Olivier, et construisent une famille au moment même où la carrière du comédien prend forme. Cette longue histoire a donc une place particulière. Elle appartient à l'époque où les difficultés matérielles, les ambitions et la vie privée se mélangent encore. Mais le couple finit par se séparer. Après cette rupture, d'autres histoires connaissent elles aussi une fin, notamment sa relation avec la comédienne Muriel Dubrul. Les divorces et les séparations successives ne sont pas seulement des épisodes mondains dans une vie célèbre. Pour un homme déjà marqué par l'abandon, chaque fin ravive une question plus ancienne. Que reste-t-il quand le lien que l'on croyait stable se défait ? À une période de sa vie, Pierre Richard choisit même de s'isoler d'une façon qui ressemble presque à une mise en scène, mais qui ne l'est pas. Il vit sur une vieille péniche amarrée sur la Seine, à Paris. Le contraste est saisissant. À quelques kilomètres, son visage appartient à tout le monde. Ses films circulent. Les gens le reconnaissent, les salles rient de ses catastrophes. Et lui cherche le retrait sur l'eau, loin des mondanités et du bruit. La péniche n'est pas seulement une adresse originale. Elle correspond à un besoin de distance. Lorsque la vie affective devient trop lourde et que la célébrité ne protège de rien, il revient à une forme de solitude choisie. La Seine coule au milieu de la capitale. Pierre Richard est là,
au cœur de Paris et pourtant séparé d'elle. Ce retrait ne dure pas éternellement. Dans les années 1990, il rencontre Ceyla Lacerda, qui devient la compagne puis l'épouse avec laquelle il trouve une stabilité plus tardive. Cette relation ne gomme évidemment pas ce qui précède. Elle change simplement l'état du récit. Après des années où le sentiment d'abandon et les séparations ont occupé tant de place, Pierre Richard découvre une forme de continuité. Ce qui compte ici n'est pas de présenter cet amour comme une réparation miraculeuse. Les blessures anciennes ne s'effacent pas parce qu'une relation réussit. Mais le fait de pouvoir vieillir auprès de quelqu'un constitue, pour lui, une expérience très différente des ruptures qui avaient marqué ces décennies précédentes. Sa carrière, elle aussi, est traversée par des regrets que le succès n'a jamais complètement neutralisés. Le plus connu concerne Louis de Funès. En 1976, Pierre Richard est envisagé pour jouer Gérard Duchemin dans L'Aile ou La Cuisse, le fils du personnage interprété par de Funès. L'occasion est exceptionnelle. Réunir à l'écran deux formes très différentes du génie comique français. Pourtant, pour diverses raisons, entre réserves, malentendus et choix personnels, Pierre refuse. Le rôle revient finalement à Coluche. Sur le moment, une décision professionnelle peut sembler n'être qu'une décision parmi d'autres. Avec les années, elle change de poids. Louis de Funès disparaît. Le cinéma français entre dans une autre époque et la possibilité ne reviendra jamais. Il dira plus tard combien cette décision lui pesait, précisément parce qu'aucun autre film ne pouvait désormais réparer cette rencontre manquée. Le vieillissement ajoute une dimension nouvelle. Pendant des décennies, le corps de Pierre Richard a été un instrument comique. Il tombe, court, se plie, glisse, se cogne, se relève. Son humour passe autant par le mouvement que par les dialogues. Or ce corps finit par présenter l'addition. Avec l'âge, il souffre notamment d'une arthrose sévère aux jambes. Sur certains tournages tardifs, marcher devient difficile. Il peut avoir besoin de béquilles pour parcourir quelques mètres hors caméra. Pourtant, lorsque le plan commence, il les abandonne, serre les dents et retrouve pour quelques instants la silhouette que le public attend de lui. Le contraste entre le plateau et l'espace juste à côté devient alors presque brutal. Dans le cadre, l'acteur bouge. Hors cadre, le vieil homme souffre. À cette douleur physique s'ajoute la douleur du temps qui emporte les autres. Pierre Richard appartient à une génération où les noms semblent aujourd'hui former un panthéon. Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, des réalisateurs, des partenaires, des acteurs avec lesquels il a partagé des plateaux, des festivals, des décennies de cinéma. À mesure que les années passent, les disparitions se multiplient. Belmondo meurt en 2021. Delon disparaît en 2024. D'autres visages familiers les avaient précédés. Vieillir dans un métier collectif signifie assister à la disparition progressive de ceux qui ont connu la même époque que vous, les mêmes studios, les mêmes plaisanteries de tournage, les mêmes producteurs, les mêmes habitudes aujourd'hui disparues. Pierre Richard a parlé de cette impression de solitude qui augmente quand on regarde autour de soi et que les compagnons de route sont de moins en moins nombreux. Il ne s'agit pas seulement de perdre des amis, c'est tout un langage commun qui s'efface. Avec certains êtres, on n'a pas besoin de raconter d'où l'on vient. Ils étaient là. Quand ils disparaissent, une partie de la mémoire devient sans témoin. C'est peut-être cela, au fond, qui rend la vieillesse si particulière pour un acteur populaire. Le public continue de vous reconnaître comme il vous a connu 40 ou 50 ans plus tôt, alors que votre monde personnel, lui, s'est profondément vidé. La fin de l'année 2023 lui rappelle de façon plus brutale encore que la réputation, même construite sur plusieurs décennies d'affection, peut vaciller en quelques jours. Pierre Richard signe alors une tribune de soutien à Gérard Depardieu, son ancien partenaire, au moment où celui-ci fait face à de graves accusations. Le geste déclenche immédiatement une forte réaction. Pour une partie du public, signer ce texte revient à minimiser la parole des femmes ayant accusé Depardieu ou à se placer du mauvais côté d'un débat devenu explosif. Pierre Richard, jusque-là associé à une image de douceur et de bienveillance, se retrouve au centre d'une polémique très différente de tout ce qui avait marqué sa carrière. La conséquence la plus douloureuse est la décision de l'association Les Papillons, engagée dans la protection des enfants, de lui retirer son titre d'ambassadeur. Cette rupture a une portée particulière dans son histoire. Pierre Richard n'est pas seulement un acteur âgé confronté à une polémique médiatique. Il est aussi un homme qui a souvent évoqué ses propres fragilités d'enfant, ses peurs, son sentiment d'abandon. Perdre la confiance d'une organisation consacrée à la protection des plus jeunes touche donc une zone intime. Il comprend rapidement que sa signature a blessé et prend ses distances avec le texte. Il présente ses excuses, explique qu'il regrette profondément d'avoir pu faire souffrir et dit
En substance, qu'il ne se reconnaît pas dans certaines idées associées à cette tribune. Ce moment est important parce qu'il montre une autre forme de vulnérabilité, celle de l'erreur publique. Pierre Richard ne peut pas faire comme dans ses films, où une catastrophe provoquée par maladresse finit par être absorbée par le rire. Ici, les conséquences existent dans le monde réel. Une signature engage, une association rompt. Des personnes se sentent blessées. L'acteur doit alors faire ce qu'il a rarement eu à faire à cette échelle. Reconnaître publiquement qu'il s'est trompé, sans pouvoir contrôler la manière dont son geste sera interprété. Pour un homme si sensible à la critique, la violence de la réaction a forcément une résonance particulière. Mais ce qui compte surtout, c'est le changement d'état. De soutien spontané à un ami, il passe à la prise de conscience que l'amitié ne suffit pas à justifier un geste public. À plus de 90 ans, Pierre Richard se retrouve donc dans une position étrange. Il est devenu une institution populaire, tout en restant, selon ses propres mots, un homme profondément inadapté. Le succès ne l'a pourtant protégé ni des regrets, ni de la solitude. Il a joué l'homme qui tombe sans cesse et a fini par souffrir réellement de ses jambes. Il a fait rire en donnant l'impression de ne rien prendre au sérieux, alors qu'il est décrit comme quelqu'un que la moindre dureté peut atteindre profondément. Toutes ces contradictions ne s'annulent pas. Elles expliquent, au contraire, pourquoi son personnage a été si fort. Il n'était pas construit sur une perfection imaginaire, mais sur une faille transformée en art. La blessure du père reste pourtant la plus ancienne et la plus tenace. Elle permet de relire plusieurs épisodes sans les réduire à une explication unique. L'enfant qui devient clown pour être accepté, le jeune homme qui choisit une carrière désapprouvée par sa famille, l'acteur qui souffre d'une seule critique au milieu des louanges, l'homme qui vit seul sur une péniche après des séparations, le vieil artiste qui ressent la disparition de ses amis. Dans chaque cas, la question du lien revient. Être choisi, être reconnu. Ne pas être laissé de côté. Il serait excessif de prétendre que tout vient du père. Pierre Richard lui-même est trop complexe pour une formule aussi simple. Mais il a donné un nom à cette douleur, le mal de père, preuve qu'il en voyait lui-même la profondeur. Et c'est peut-être devant le cercueil de Maurice Defay que cette profondeur apparaît le plus clairement. C'est un. Pierre Richard ne se contente pas de pleurer un homme mort. Il pleure aussi ce qui n'a jamais existé entre eux. Les insultes qu'il prononce cette nuit-là ne sont pas le contraire du chagrin. Elles en font partie. On ne hurle pas ainsi contre une absence indifférente. On hurle quand quelque chose a été attendu trop longtemps. Cette scène explique mieux que n'importe quelle analyse pourquoi le rire a pu devenir chez lui une armure. Le comique lui permet de transformer le malaise en mouvement, la honte en scène, le décalage en victoire. Mais certaines douleurs n'acceptent pas la transformation. Elles restent là, derrière. Avec Céla Lacerda, ses fils, ses petits-enfants et les liens qui demeurent, la vieillesse de Pierre Richard n'est pas celle d'un homme entièrement seul. C'est important, car son histoire ne se termine pas dans la péniche, ni devant le cercueil de son père, ni dans la polémique de 2023. Elle se poursuit dans un état plus calme, où l'acteur reste capable de travailler, de recevoir l'affection du public et d'observer avec humour son propre âge. Il n'est plus obligé de prouver qu'il peut devenir quelqu'un. Il l'est devenu depuis longtemps. Ce qui change, c'est la nature de ce qu'il doit accepter. Un corps moins docile, des amis absents, des erreurs impossibles à effacer, des occasions manquées qui ne reviendront pas. Alors il continue de sourire, non pas parce que tout aurait été réparé, ni parce que la vie aurait finalement effacé les douleurs anciennes. Il sourit avec elles. C'est peut-être la différence essentielle. Chez Pierre Richard, le rire n'a jamais consisté à nier la fragilité. Il a consisté à lui trouver une forme supportable. Enfant, cette forme lui permettait de ne pas être écrasé par les autres. Acteur, elle lui a permis de transformer l'inadaptation en langage universel. Vieil homme, elle lui permet encore d'avancer avec ce qui reste. Et lorsqu'on revoit aujourd'hui une de ses chutes les plus célèbres, quelque chose change imperceptiblement. On sait que le garçon qui a appris à faire rire pour éviter d'être rejeté n'a jamais complètement disparu. On sait que le fils qui attendait son père est devenu une star avant d'obtenir de lui la reconnaissance qu'il désirait. On sait aussi que derrière la mécanique parfaite du burlesque, il y avait un homme qui ressentait les échecs, les séparations et les critiques avec une intensité que l'écran ne montrait pas. Le public riait parce que Pierre Richard tombait toujours au mauvais endroit. Sa vie, elle, raconte surtout comment il a passé plus de 90 ans à se relever. Otra pa ofese nano, dedi